Une dernière question est adressée à notre ami Halim, hein. Je te félicite pour ton dynamisme, mais également la clarté de ta présentation et même les diapositives. Donc, elles étaient vraiment pleines d'informations. Donc, je suis avec beaucoup d'intérêt votre présentation. Ma question est la suivante. Dans l'intitulé, j'ai constaté un mot qui m'agace un peu, c'est la dépendance de la Banque centrale dans le cadre de l'économie algérienne, alors que dans toute politique monétaire efficace et efficiente, l'autonomie de la Banque centrale est primordiale. Pourquoi? Parce que on ne peut pas associer une politique monétaire à une politique budgétaire, parce que les finalités, les objectifs, les intérêts de chaque organe qui prend en compte l'application de ces deux politiques, et je fais référence à la Banque centrale et au Trésor public, les intérêts et les objectifs diffèrent. Ils peuvent travailler en collaboration dans le cadre d'une politique mixte, ce qu'on appelle politique mixte, mais la Banque centrale, son objectif, c'est de garantir l'équilibre des agrégats monétaires, taux de change, taux d'inflation, masse monétaire, taux d'intérêt, etc. Donc, je n'arrive pas à comprendre le choix du terme en quelque sorte. Voilà, merci à vous. Merci. En fait, moi, je répondrai donc à la question du professeur Meradi. Donc, il a posé une question, pourquoi tout le monde parle tout le monde parle d'indépendance, et ici dans l'intitulé, on avait utilisé le terme dépendance. Moi, je m'intéresserai davantage au revers de cette question-là. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire si on était indépendant? En gros, en France, par exemple, en 73, il y avait la loi Pompidou, janvier 73, la loi Pompidou. Qu'est-ce qu'elle stipule? Elle avait interdit formellement le financement des déficits de l'État auprès de sa banque centrale, donc la Banque de France. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc maintenant, ils vont faire appel au financement des banques commerciales. Aujourd'hui, le résultat que nous avons sur le terrain, c'est que tous les pays européens, notamment la Grèce, notamment les pays du Sud, ils ont une dette souveraine super importante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à payer le service de la dette. Vous imaginez, on parle aujourd'hui de rembourser le principal de la dette qui a été contractée. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire s'assujettir au financement bancaire hors celui de la Banque centrale, c'était une erreur, à mon sens. Et ça a été fait parce que, sans rentrer dans la politique, le centre Pompidou il a été construit juste après. D'accord? Sans rentrer dans les détails. Quand on regarde, par exemple, nous n'avons pas de fonds souverains. Nous avons un pétrole qui relève des considérations internationales, donc le prix est déterminé sur le marché de l'énergie, complètement décorrélé de notre monnaie. Donc on n'a pas un fonds souverain qui pourrait justement jouer ce rôle-là. Et le quantitative easing qui a été fait en Europe et aux États-Unis, le quantitative easing qui a été fait, il n'a pas le même visage que celui que nous avons fait en 2017. Parce que lui, il était beaucoup plus alloué au financement du secteur privé. Il n'a pas été fait pour le secteur. C'était renflouer les caisses, notamment des banques. C'est super important. Donc il ne faut pas faire une nuance. Maintenant, un autre argument, c'est celui de la gestion du choc de 86. Nous avons fait un programme de stabilisation en 90-91 qui était assimilable à celui du FMI, il n'a pas donné ses fruits. Le FMI, il vous dit, moi je vous prête, il n'y a aucun souci. Je n'entre pas dans la gestion quotidienne de votre économie, mais une fois qu'il y a un problème de financement, là, il y a un processus de rééchelonnement de la dette, ils prennent le relais, ils ont fait le pass. Regardez les problèmes sociaux que ça a généré à l'époque. Une vague de licenciements super importante. Donc, en gros, si on n'a pas de fonds souverains, si nos réserves de change sont soumises au gré des fluctuations du marché international, ici, on n'a pas envie de faire recours au financement extérieur. Qu'est-ce qu'il nous reste comme solution? Il nous reste le financement non conventionnel. Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'en quoi il n'est pas préjudiciable de l'utiliser. Ce qui est préjudiciable, c'est l'allocation de ces fonds qui ont été issus de cette forme de financement. Si elle va vers des formes d'investissement créateurs de richesse, tant mieux. Mais si ça va vers le fonctionnement, ça pose un problème. Donc ça augmente, ça crée des tensions sur la demande et ça crée des tensions sur l'inflation. Avec un pouvoir d'achat déjà altéré, vous imaginez que ça pourrait donc amplifier les choses. Donc en gros, ce que nous pensons, c'est que conjoncturellement,
En 2017, le financement qui a été fait, il était vraiment une solution probante, conjoncturellement. Ça veut dire, le problème, ce qui se pose, c'est que comment nous sommes arrivés à cette situation-là? Donc il faudrait, comme tout à l'heure le professeur Okasi l'avait dit, il faudrait qu'il y ait des réformes de fond, des réformes structurelles, pour qu'on ne puisse pas atteindre une situation dans laquelle nous avons uniquement ce choix pour y remédier au problème. Donc la dépendance, si on ne l'avait pas fait, ça aurait peut-être tiré plus de problèmes, notamment de souveraineté, notamment de services de la dette qui s'accentuent, ainsi de suite. D'accord? Peut-être la gestion du financement, l'allocation de ces fonds. On pourrait plus tard avoir un droit de regard sur cette gestion-là, il n'y a pas de souci. Mais techniquement et conjoncturellement, à mon sens, c'est ce qu'il fallait faire. Donc la dépendance, il ne faut pas, quelque part, je vais voler une terminologie qui a été utilisée par le Dr Zourdani, il faut la démystifier un petit peu. C'est dans sa communication. Il faut la démystifier. Il n'est pas préjudiciable donc de faire un financement conventionnel. Ça a été fait. Quand on regarde les pays européens après la Première Guerre mondiale, la Deuxième plutôt, ils étaient construits par le plan Marshall. Ils étaient construits par la dette. Donc parlons par l'extérieur. Mais ça a été utilisé pour créer des richesses, donc fonds d'équipement et ainsi de suite. Donc, en gros, c'est une question de timing. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.